1er mai tout à fait particulier cette année, en place et lieu du traditionnel défilé, des prières collectives ont été organisées à Niamey comme à l'intérieur du pays, car l'édition 2015 coïncide avec des journées de deuil décrétées par le gouvernement suite à l'attaque barbare de la secte Boko Haram sur l'île de Karamga. Lancement hier des travaux du barrage de la frontière Niger-Burkina Faso sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de son homologue du Burkina. Le ministre de la Santé publique était dans la région de Dosso où il a effectué des visites dans les centres de santé de Dogondouti et Gaïa pour s'inquérir de la situation de l'épidémie de méningite dans les deux localités. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 1er mai, fête du travail, en lieu et place de la traditionnelle défilé du 1er mai. L'intersyndical des travailleurs du Niger a organisé des prières collectives au sein des mosquées. Ici à Niamey, à la grande mosquée de Niamey, toutes les centrales syndicales y étaient et avec elles la population de Niamey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. bai kamata ba waɗansu suna baki sodari Allah ya mu da mutanen da amin amin Au terme de cette prière, quelques fidèles se sont exprimés au micro de nos reporters. C'est la signification que nous donnons donc à cette journée et nous avons demandé à tous les militantes et militants de se retrouver dans leur lieu de culte, en particulier les musulmans au niveau de Niamey comme dans l'intérieur du pays. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des rassemblements au niveau des mosquées. Le 1er mai, c'était d'autres qui sont tombés sur les balles assassines pour nous permettre d'avoir un mieux-être. Le 25 avril, ce sont d'autres concitoyens qui nous protégeaient, qui ont perdu leur vie à nous protéger. Et donc nous avons estimé que nous n'avons pas le droit d'organiser des festivités. Nous devons plutôt commémorer aussi et saluer leur mémoire. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui la particularité de cachet que nous avons donné à la journée du 1er mai. J'éprouve une certaine joie dans la douleur. Une joie parce que je me dis que l'ensemble des travailleurs du Niger, en tout cas, a fait montre d'un esprit de grandeur. Parce qu'en renonçant à la manifestation de joie, les défilés et les festivités qui suivent après le défilé, pour se consacrer à une prière collective, à la mémoire non seulement des travailleurs tombés en 1886 à Chicago, mais également à la mémoire de nos soldats qui sont tombés le 25 avril dernier, et surtout à la mémoire de ceux qui sont décédés suite à la méningite qui sévit dans la région de Niamey. Je ne peux que remercier en tout cas tous ceux-là qui avaient d'abord eu l'initiative et l'ensemble des travailleurs du Niger qui a accepté en tout cas de venir prier avec nous pour que Dieu puisse protéger notre pays, pour que Dieu puisse en tout cas nous accorder sa miséricorde et que notre pays puisse évoluer dans la paix et dans la quiétude. Ceci m'amène à dire qu'il y a quand même un esprit de nationalisme qui commence à jaillir.
Parce que si en ce moment douloureux, l'ensemble des travailleurs de notre nation se lèvent comme un seul homme pour prier pour le pays, je pense que nous ne demanderons pas mieux que ça. Et je souhaite que les concitoyens de quelque bord que ce soit puissent envoyer. Que Dieu accepte nos prières de ce matin, que Dieu fasse en sorte que notre pays ne connaisse plus ce genre de tragédie. Pour que la ministre quitte nos pays, nos villes, pour que nos soldats aient la chance sur l'ennemi. En fait, cette rencontre a été initiée par les syndicats. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le 1er mai et les syndicalistes ont voulu, par rapport à l'événement que vous savez, le DIFA, surseoir sur le défilé. Ils ont vu les associations islamiques et ils nous ont dit qu'ils aimeraient faire une prière. Il se trouve que déjà nous avons fait un programme dans ce sens. Et nous nous sommes entendus, on a dit que c'est bien tombé, pourquoi pas. Nous l'avons organisé et vous avez vu le résultat. Le problème pour nous, c'est que nous l'avons toujours dit, nous sommes contre l'injustice. D'où qu'elle vient. N'importe quel injuste qui viendra au Niger, nous allons le combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'occasion. Il a dit, c'est de faire des invocations. Nous n'avons pas cessé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala depuis que le Niger a été agressé. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas je suis de ce bord ou je suis de celui-là. Nous avons été attaqués, nous allons nous souder, nous allons nous entendre, nous allons invoquer, nous allons demander à Dieu de nous aider. Ensuite, quand ils seront écrasés, les gens peuvent se retirer, chacun dans son cas. Mais actuellement, nous n'allons pas nous laisser faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, combattez ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas des transgresseurs. Tant qu'on va essayer de nous combattre, nous allons nous défendre, vaille que vaille. Oui, un 1er mai tout à fait particulier, des prières collectives également à l'intérieur du pays. Les travailleurs se sont donné rendez-vous dans les mosquées pour implorer la miséricorde de Dieu. Les échos de Zender, Agadez, Maradi, Dosso et Tilaberi avec nos correspondants régionaux. C'est dans l'unition et la ferveur religieuse que des milliers de fidèles musulmans de la région d'Agadez, à l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions du pays, se sont retrouvés ce jour vendredi, jour saint de l'islam qui coïncide avec le 1er mai, fête des travailleurs, en lieu et place du défilé traditionnel pour prendre part massivement au programme de la lecture du Saint-Coran organisé par les associations religieuses de la place. À la demande des autorités de la 7e République et les organisations syndicales, afin qu'Allah, le tout miséricordieux, accorde son paradis éternel aux valeureux soldats ayant perdu la vie suite à l'attaque barbare du 25 avril dernier de la nébuleuse terroriste Boko Haram. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, accompagné des secrétaires généraux de la région, les responsables des FDS au titre de la région, ont assisté à cette lecture du Saint-Coran dans la grande mosquée Miskini d'Agadez. Il convient de noter que le même programme d'invocation est organisé simultanément dans toutes les collectivités territoriales de la région. C'est de sécurité qui, pour garantir la paix, la quiétude et l'intégrité du pays face à un ennemi ayant imposé aux Nigériens une guerre, sont tombés sur le champ d'honneur à Karamga, ainsi que d'autres éléments ayant payé avec leur vie chère pour une cause noble, les travailleurs de Zander, à l'instar de ceux de l'ensemble du territoire national, et à l'occasion de la commémoration ce 1er mai 2015 de la fête du travail dans la communion des cœurs et des esprits, se sont donné rendez-vous à la grande mosquée de prière du quartier Kourandaga. Était présent à cette cérémonie mémorable le secrétaire général de la région de Zender, Haruna Sakale, le président du conseil régional de Zender, le président du conseil de ville de Zender, l'honorable sultan Aboubakar Sanda Oumarou Sariki Mousselmi de Damagaram, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et responsables des forces de défense et de sécurité venus s'associer aux travailleurs de Zender pour ainsi implorer
implorer Dieu afin d'accueillir dans son paradis éternel ces vaillants Nigériens qui ont perdu la vie en voulant sauver celle de leurs frères face aux éléments de la secte terroriste Boko Haram. Fatiha pour le repos des âmes des illustres disparus, lecture du Saint-Coran afin que Dieu les bénisse et bénisse le Niger, ont été ce 1er mai 2015 les temps forts dans ce lieu sacro-saint de culte. Les fidèles présents vont par la suite prêter une oreille attentive à l'intervention du sultan Aboubakar Sanda Oumarou qui, dans son adresse, s'est dit préoccupé par cette tragédie et a, au nom de la population des Anders, adressé ses condoléances les plus émues au chef suprême des armées, le président de la République, Issoufou Mahamadou, aux parents, amis et proches des illustres disparus, ainsi qu'à tout le peuple nigérien. Occasion pour l'ensemble des fidèles de dire une Fatiha à la mémoire de ces dignes fils du Niger et de prier Dieu afin que dans son infinie bonté, il descende la paix, la stabilité et la quiétude sociale, que les vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette guerre imposée par l'ennemi triomphent devant cet ennemi et qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Célébrée chaque année à travers le monde, cette journée commémorative des tristes événements de Chicago a regroupé à la grande mosquée de Tillabéri les autorités administratives et coutumières, les travailleurs et la population. Parce que d'habitude, les gens font des défilés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette année, ça a coïncidé avec une journée de deuil. Donc on ne peut pas défiler. Nous aussi, on va compatir. Donc voilà pourquoi, en lieu et place du défilé, nous avons préféré vraiment faire les prières collectives là pour que non seulement la paix revienne au Niger, ensuite que l'âme des disparus reposent en paix et pour également nous protéger contre toute autre intempérie. Protéger le Niger contre toute autre intempérie. Le secrétaire général de la région qui présidait la cérémonie a magnifié cette initiative. Moussa Moussi a longuement sensibilisé la population sur la situation sécuritaire de notre pays et invité les fidèles musulmans à poursuivre ces fatihas collectives afin que Dieu préserve notre pays de toute calamité et accorde son paradis éternel à l'ensemble des victimes du terrorisme et à la Oumma islamique en général. Pour cette fête du 1er mai 2015, Maradi n'a pas fait exception pour déroger à la règle qui veut que le travailleur, pour célébrer les événements de Chicago, organise défilés et autres manifestations d'éducation syndicale, des manifestations culturelles et sportives. C'est ainsi que dans la communion des cœurs et des esprits, à Maradi, autorités administratives, coutumières, élus, les responsables de 11 centrales syndicales qui comptent la région, les leaders religieux, les conseillers à la présidence et à la primature, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, se sont retrouvés à la grande mosquée Jingile pour une lecture du Saint-Coran et de prières afin qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Clément, l'Omnipotent, descende sa grâce et sa bénédiction sur notre pays et guide les pas de nos dirigeants dans leurs efforts quotidiens pour la recherche du bien-être des Nigériens dans leur ensemble. Ces prières ont également été dites au profit de nos forces de défense et de sécurité en général et celles engagées dans la lutte contre Boko Haram, cette nébuleuse de mécréants sans foi ni loi qui ont imposé à notre pays une guerre gratuite et sans fondement. Les prières sont aussi dites pour la victoire de nos soldats sur tous les fronts et pour le repos des âmes de ceux tombés sur le champ d'honneur. À l'issue de la séance de lecture du Saint-Coran et les prières dites à la mosquée des grandes prières, le secrétaire général du gouvernorat de la région, Yahya Godi, a, au nom du gouverneur empêché, remercié et transmis à l'ensemble des éléments de la région les salutations et les encouragements du président de la République pour leur engagement aux côtés des autorités à travers prières et prêches qu'ils organisent pour la quiétude et la paix sociale dans notre pays. Le secrétaire général du gouvernorat de la région a par ailleurs rassuré quant aux dispositions prises par le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, avec l'accord de l'Assemblée nationale pour la défense de l'intégrité de notre territoire et la lutte contre toute forme de terrorisme. Le coordinateur régional de centrale syndicale de Maradi s'est lui félicité de cette initiative qui ne peut être que bénéfique pour notre pays. Il a en outre demandé à l'ensemble des travailleurs de prier pour le Niger et ses forces de défense et de sécurité. Vous savez que d'habitude le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Nous avons l'habitude de défiler. Et compte tenu des circonstances qui se passent au Niger aujourd'hui, l'ensemble des centrales syndicales du Niger ont jugé utile de ce soir à ce défilé.
et faire en sorte que cette journée soit consacrée à des prières collectives. Et c'est ce qui nous réunit ici. Et Dieu merci, les travailleurs ont répondu à l'appel des centrales syndicales et nous ne faisons que les remercier davantage et prier Dieu pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Que l'âme des disparus qui ont lutté pour nous repose en paix et que Dieu bénisse le Niger tout entier. Il faut noter sur l'ensemble du territoire de la région de Maradi, des séances similaires de prières et lecture du Saint-Coran sont organisées. C'est à l'image de la commune rurale de Gabi, dans le département de Madaroufa, où s'est rendu le secrétaire général de la région Yaya Godi. Et après la prière de vendredi, le secrétaire général a demandé aux fidèles de continuer à prêcher et prier pour la paix et la quiétude sociale et afin que nos forces de défense et de sécurité viennent à bout de Boko Haram. Et toujours à Maradi, pour se conformer au mot d'ordre, la section du SNAD a aussi organisé une séance de lecture du Saint-Coran au siège de la direction régionale. Les douaniers de Maradi ont ainsi associé leur voix à celle des autres syndicats et l'ensemble des Nigériens pour prier Allah afin qu'il préserve notre pays, mais aussi des prières pour leurs frères d'armes, nos soldats qui de jour comme de nuit sécurisent le pays, les personnes et leurs biens. Nous avons refusé toute manifestation à caractère de réjouissance. Nous avons jugé utile vraiment de porter le deuil aussi. Vraiment, je demande à la population nigérienne de prier afin que la paix revienne dans notre pays et de prier pour soutenir encore nos frères, nos vaillants militaires qui sont sur le front, que Dieu leur donne la chance de remporter cette guerre imposée par cette, je ne sais pas, cette calamité, ces saletés, ces ordures qui sont en train de s'aimer la terreur dans notre sous-région. Les douaniers de Maradi, par cette séance de prière, démontrent si besoin est que la sécurité du pays n'est nullement l'affaire de nos seuls soldats au front, encore moins du seul gouvernement, mais aussi de chacun et tous les Nigériens. La section SNAD de Maradi, pour marquer sa solidarité avec nos forces de défense et de sécurité, a remis une symbolique somme de 500 000 francs CFA et participé ainsi à la solidarité nationale. A noter aussi qu'à la station régionale ORTN, l'on a aussi organisé une séance de lecture du Saint-Coran et toujours dans le même élan, il s'agit également de prier pour le pays et nos forces de défense et de sécurité. Le samedi 25 avril, c'est un rappel, notre vaillante armée a eu des accrochages avec des éléments de la nébuleuse Boko Haram, au cours de laquelle une cinquantaine de militaires ont perdu la vie et plusieurs autres portés disparus. C'est dans ces circonstances douloureuses que notre pays commémore la fête du 1er mai. À l'appel des différentes centrales syndicales et en soutien aux forces de défense et de sécurité, la journée du 1er mai est commémorée dans le recueillement total, à lieu et place du traditionnel défilé. Les travailleurs sont appelés à assister à des prières collectives pour le repos de l'âme de nos valeureux soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est à la grande mosquée de Dosso que l'ensemble des militants des différentes centrales syndicales se sont donné rendez-vous pour la prière collective, en présence des responsables administratifs et coutumiers de la région, à la tête desquels le gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa. Plusieurs allocutions ont été prononcées à cette occasion. Intervenant en premier, l'imam de la mosquée centrale de Dosso, M. Ibrahim Marafa, lui s'est apaisanti sur les principes et les recommandations de l'islam qui garantit l'égalité de tous devant la loi divine en bannissant toute forme de péché. Ensuite, ce fut le tour de Cheikh Nouf Sirfidei qui a prêché sur la culture musulmane qui impose d'être fidèles et tolérants les uns envers les autres pour que règne la paix et la quiétude sociale de notre pays, seul gage de tout développement. Enfin, ce fut le moment tant attendu que la Fatiha, dite par l'ensemble des fidèles présents pour implorer Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il descende sa grâce, sa paix, un hivernage fécond sur notre pays et surtout qu'il accepte les âmes des soldats tombés sur le champ de bataille et qu'il protège le Niger contre le terrorisme.
Suite donc à la violente attaque de Boko Haram le 25 avril dernier contre les soldats nigériens positionnés sur l'île de Karamga sur le lac Tchad, le président de la République continue de recevoir des messages de compassion. Les derniers émanent de la secrétaire générale de la francophonie qui, dans un entretien téléphonique avec le chef de l'État, condamne cette attaque. Madame Michael Diane lui a notamment fait part de ses condoléances pour les dizaines de soldats nigériens morts pendant l'offensive et a salué la bravoure des militaires qui ont repris le contrôle de l'île. Elle pense avec émotion à la douleur des familles et des proches des victimes. Il est urgent que la communauté internationale appuie la force multinationale mixte avec tous les moyens nécessaires pour continuer la lutte contre Boko Haram. Ce fléau qui déstabilise toute la sous-région, toute la région du lac Tchad, met à sac les nombreux efforts investis pour le développement des populations locales, a ajouté Michael Diane, qui avait déjà relayé cet appel auprès du secrétaire général de l'ONU et auprès du président du Conseil de sécurité le mois dernier à l'occasion de son déplacement à New York. La francophonie continuera de mobiliser ses États et gouvernements pour faire de la lutte contre le terrorisme une priorité, conformément à la déclaration de Dakar, a martelé la secrétaire générale. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, lui écrit « C'est avec une très vive émotion que j'ai appris l'attaque perpétrée par la secte terroriste Boko Haram sur l'île de Karamga, au large des rives du lac Tchad le 25 avril dernier, qui a occasionné des dizaines de pertes en vie humaine du côté de l'armée nigérienne. Je condamne avec fermeté ces attaques, ces actes violents et inhumains qui portent gravement atteinte à la paix et au développement de notre région. Sensible à ce drame, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à ma voix pour exprimer à votre Excellence notre profonde compassion et manifester nos sentiments de solidarité au peuple frère du Niger. Dans ces moments d'intense émotion, je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées mes sincères condoléances. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Dramane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. Toujours en rapport avec ces événements, ce communiqué du gouverneur de Difa pour des impératifs de sécurité, le gouverneur de la région de Difa a l'honneur d'inviter les populations habitant les îles de la partie nigérienne du lac Tchad à quitter les dites îles et à rejoindre la terre ferme au plus tard le lundi 4 mai à 18h. À cet effet, des mesures sont en train d'être prises pour les accueillir et assurer leur réinstallation. Le gouverneur compte sur la compréhension et la promptitude des personnes concernées pour que cette opération se termine dans le délai prescrit. Suite de cette édition avec la cérémonie de lancement officiel hier à Falangouto des travaux du barrage de la frontière Niger-Burkina dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 16 avril 2013. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur Assimi Massoudou et son homologue du Burkina, Auguste Denis Diar. Mbada Salamatou, Jibono. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses Hassim Massaoudou s'est rendu sur la ligne frontière entre Tongtong et Tao dans la commune de Falaguntu. Chemin faisant, le ministre de l'Intérieur Hassim Massaoudou a marqué un arrêt à Amarsingue où il a rendu une visite de courtoisie au chef du village puis à Deyofondo, village ayant bénéficié d'un forage grâce à la coopération Niger-allemande. L'objectif de ce déplacement du ministre de l'Intérieur nigérien est en effet de matérialiser de façon officielle l'abonnement de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso.
un acte qui détermine la bonne foi des deux parties de montrer à la face du monde que tout problème a une solution. Il suffit de s'entendre et de se comprendre mutuellement pour éviter un quelconque malentendu. C'est ce que le Niger et le Burkina viennent de démontrer à travers cette cérémonie qui sans nul doute restera dans les annales de l'histoire. Occasion saisie par le président de la commission mixte d'abonnement du Niger, Sadi El Hadj Mahaman, pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous ces hôtes du Niger et du Faso. Intervenant pour sa part le chef du programme frontière de l'Union africaine, l'ambassadeur Agibou Diarra a rappelé le processus ayant abouti à la concrétisation de cette démarcation des frontières, objet de cette présente cérémonie, et toute l'importance que cela revêt, car la non-démarcation des frontières peut avoir des conséquences préjudiciables. Agibou Diarra s'est aussi apaisanti sur les domaines d'intervention de son institution, qu'est l'Union africaine, de par sa contribution, donnant lieu à ce résultat dont tout le monde se réjouit. Les ambassadeurs d'Allemagne au Niger, Dr Fenner et Dr Paul au Burkina Faso, ont à leur tour saisi cette opportunité pour faire part de leur satisfaction totale en voyant se concrétiser cette prise de décision qui mérite d'être soutenue. Raison pour laquelle les deux diplomates ont-ils réitéré leur disponibilité auprès de ces deux pays par un appui financier et technique à travers des infrastructures d'approvisionnement en eau de part et d'autre du bornage, dans le souci de renforcer l'esprit de bon voisinage entre les deux pays. Dans son allocution, le ministre nigérien de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassan Massoudou, s'est réjoui de cette forte mobilisation, marquant le couronnement de plusieurs années de concertation qui ont débuté avec la signature à Niamey le 23 juin 1964 du protocole d'accord entre le Niger et le Burkina Faso sur la délimitation des frontières. Monsieur le ministre, chers frères et amis, c'est aussi pour moi le lieu de vous demander de bien vouloir transmettre toute ma déférence à son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition du Burkina Faso, et le message de fraternité et d'amitié de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui, comme vous le savez, attache du prix au renforcement des relations séculaires, d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux peuples. L'Afrique a délibérément fait le choix de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, un principe, et de leur détermination et démarcation, un objectif prioritaire. Cependant, ce choix ne signifie nullement une volonté de repli de chacun des pays du continent à l'intérieur de son propre territoire. Bien au contraire, il s'agit à travers ce principe de poser la délimitation et la démarcation des frontières comme l'une des conditions de la réussite de l'intégration tant politique qu'économique de notre continent. Le Niger, à l'instar des autres pays africains, s'est résolument lancé dans le processus de coopération transfrontalière avec ses voisins en vue de promouvoir un développement durable de ces zones frontalières, mais aussi et surtout favoriser l'intégration régionale dont l'Afrique a grandement besoin pour son décollage économique. En procédant au lancement officiel, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Faso, Auguste Denis Barry, a réitéré ses remerciements à son homologue, le ministre de l'Intérieur du Niger, Hassim Massoudou, pour la bonne collaboration qui a abouti à cet événement, marquant le raffermissement des liens d'amitié, la consolidation de la paix entre le Niger et le Burkina Faso.